préparez vos popcorn et vos pailles parce que le thé va être brûlant. Comme mon PSL. C'est exactement ça que je voulais faire. Bon, me voilà de retour sur la plateforme YouTube et je reviens avec un chit-chat make-up de la vérité. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement me maquiller avec quelques nouveautés et on va également parler de ma vie cachée. Je vous ai un petit peu chouk sur Instagram il y a 2 semaines en vous annonçant que je venais de quitter mon CDI car ça faisait du coup 7 ans que j'étais en CDI dans la même société et vous avez posé plein de questions sur Instagram, donc du coup je vais pouvoir vous répondre. Qu'est-ce que je faisais dans la vie, à quoi consistait mon métier, comment je faisais pour gérer avec l'influence, etc. C'est parti. Je vais utiliser pour commencer ma base, donc toujours la même de chez Freshly Cosmetics. Elle sent bon, elle hydrate ma peau, elle la rend lumineuse, elle coûte pas cher. Quel était ton métier? J'étais expert social media chez Sephora. Certains s'en doutaient, certains pas, parce qu'en fait je l'ai jamais clairement dit et j'aime bien garder des petites choses pour moi, il n'y a pas grand chose que je garde pour moi. Mais ça en faisait partie, ça va rien amener le fait d'en parler. Peut-être que j'avais tort du coup. Au tout début de ma chaîne YouTube, j'en parlais que je venais de commencer dans le Sephora de ma ville à Belfort en tant que conseiller maquilleur. Et en fait, j'ai eu une évolution assez particulière chez Sephora. Du coup, j'ai commencé en magasin en tant que conseiller. Et 2 ans plus tard, en fait, vu que mes abonnés ont commencé à augmenter, les réseaux sociaux marchaient bien, tout simplement le directeur général de Sephora, en fait, m'a contacté et m'a proposé de me créer un poste sur mesure. Pour moi, Richard, ancienne serveuse de Belfort. Sephora, entreprise mondiale, machin et tout. Et moi, mon rêve, faut savoir, ça a toujours été de venir vivre à Paris. Ça, c'était en 2016. On m'a proposé du coup de venir vivre ma meilleure vie à Paris, quoi. J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dû déménager en 10 jours de Belfort à Paris. Je suis arrivé à Paris, je connaissais personne, j'avais pas d'amis, pas de connaissances, personne du travail, vraiment rien. Personne, nada. Comment pouvais-tu avoir une vie pro aussi remplie et une vie perso en même temps? Pas trop galère. Alors oui, c'était galère, mais après je m'en suis jamais plaint parce que je me estimais juste chanceux de pouvoir vivre autant de belles choses et avec toutes les galères que j'ai eues en étant plus jeune, je me suis dit voilà, maintenant on me donne la part du gâteau et donc du coup je la savourais même si c'était dur. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait, j'ai commencé le travail après le collège, j'ai pas fait le lycée, j'ai fait un apprentissage en restauration. Oui, j'ai toujours aimé travailler, donc je me suis dit écoute, tu travailles en plus dans ce que t'aimes. Génial, te plains pas, t'en as toujours rêvé. J'avais pas vraiment de vie sociale quand j'arrivais à Paris, surtout peut-être la première année, je faisais vraiment que travailler. En fait, tout s'est vite intensifié parce qu'en fait, j'ai pris en responsabilité chez Sephora. Mon métier a aussi évolué quand je suis arrivé à Paris parce qu'au tout début, ça s'est pas très bien passé pour moi. J'étais partagé entre le siège et j'avais aussi une petite partie en magasin au Sephora des Champs-Élysées où beaucoup m'ont vu à l'époque, en 2016-2017. Je me suis dit, oh mon dieu, je vais créer dans le Sephora des Champs-Élysées, iconique. C'est vraiment un truc de ouf, genre j'ai grave de la chance et tout. Sauf que là-bas ça s'est super mal passé. Ensuite du coup j'ai demandé en fait à être uniquement dans les bureaux parce que c'était plus simple pour moi. J'ai fait la demande, ils ont accepté. J'avais vraiment un contrat. En fait on a un contrat cadre et je dis pas contrat cadre en mode regardez je suis cadre et d'autres sont pas. En fait le contrat cadre ça veut dire qu'il n'a pas vraiment d'horaire. En gros je faisais pas 9-18 tous les jours. Et si je dépassais, j'étais payé en heures supplémentaires. Quand tu es en contrat cadre, en fait, c'est que tu comptes pas vraiment tes horaires. Tu as ton salaire qui est adapté. Mais donc, du coup, des fois, je pouvais faire 9-18, des jours 10-19, des jours 9-15, des jours 10-23 heures. Enfin, on adapte un peu ses horaires selon ta charge de travail, quoi. J'étais vraiment tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 19h à peu près, au bureau. Donc, ce qui me laissait pas beaucoup de temps pour gérer mes réseaux sociaux. Ça me laissait le soir et les week-ends. Voilà pourquoi je n'étais pas très actif sur YouTube, pourquoi je pouvais pas produire des vidéos très régulièrement, pourquoi les posts Instagram c'était comme ci comme ça. En fait tout dépendait de ma charge de travail à côté et en fait je pensais des fois aussi un minimum à moi en me disant Richard faut que tu te reposes sinon tu vas pas tenir. Du coup quand tu partais en voyage tes patrons te laissaient partir. Oui car en fait ça servait aussi toujours un petit peu Sephora parce que soit du coup j'en profitais pour faire des stories sur le compte de Sephora en mode takeover, je vous amène avec moi à Tokyo, à New York, bref, vu que c'était win-win on me laissait partir ou alors je posais tout simplement des congés, des RTT, comme tous employés a le droit. Je vais utiliser la nouvelle poudre de chez Make Up Forever qui est géniale pour le baking. Aimais-tu réellement ton travail de bureau? Oui et non. En gros, mon travail consistait à gérer plusieurs choses. En fait, j'avais vraiment plusieurs casquettes. J'avais vraiment une casquette image des réseaux sociaux. C'est pour ça que sur la chaîne YouTube de Sephora, il y avait une playlist à mon nom avec des vidéos régulières, etc. Mais j'étais pas juste
l'influenceur dans la vidéo, c'est moi qui gérais la boîte de prod, c'est moi qui gérais les produits, les contrats, les devis, les budgets à tenir pour l'année, les machins, enfin vraiment je gérais toute ma partie production de contenu, c'est moi qui gérais les influenceurs avec qui je voulais être dans les vidéos et qui je pensais pouvaient apporter à la chaîne YouTube de Sephora. Enfin vraiment toute la stratégie YouTube, c'était à moi, c'était vraiment mon bébé parce que je venais de YouTube quoi. J'avais aussi comme autre partie vraiment un œil un peu en tant que DA, donc DA pour ceux qui ne savent pas ça veut dire directeur artistique, pour tout ce qui est contenu vidéo des réseaux sociaux. Donc par exemple les IGTV que vous voyez souvent sur le compte de Sephora, certains Reels, enfin tout ce qui est contenu vidéo, c'était entre guillemets briefé et validé par moi. Je briefais soit des prestataires qui faisaient quand on pouvait pas faire, soit je me prendais sur les tournages, je disais moi j'imagine plutôt ça comme concept, Enfin j'étais vraiment la personne un peu créa de l'équipe des réseaux sociaux de Sephora. Et après derrière j'avais encore une autre petite tâche, c'était gérer différents projets avec des marques, avec Sephora, donc genre des posts avec telle marque, des mises en avant avec telle marque, enfin des petites choses un peu du quotidien, c'est-à-dire des mails. Donc pour répondre à la question est-ce que t'aimais ton travail au bureau, en fait j'aimais vraiment cette partie créa, mais la partie mail, PowerPoint, Excel, tout ça c'était tellement moins et pas mon truc. Parce que tout simplement, j'ai pas appris ça. Moi, de base, je faisais des vidéos et puis j'étais conseiller en magasin. Donc moi, ma façon, c'était le maquillage, c'était le côté créatif. Mais ça m'a appris quand même plein de choses. Et aujourd'hui, grâce à cette expérience, je sais faire des PowerPoint, je sais rédiger des mails. Et ça pouvait vous dire, mais ça me paraît logique. Mais quand on a 20 ans et qu'on arrive là-bas et qu'on doit rédiger des mails à des marques, c'est pas toujours simple. Genre moi au début j'écrivais salut, même une fois dans des mails j'écrivais bisous à la fin. Et on me dit mais Richard tu peux pas écrire. Tu peux pas écrire ça. Un minimum de bon sens. Ouais mais bon j'avais pas de bon sens à croire. Mon côté travail de créa j'adorais, mon côté travail de bureau j'aimais moins. Mais de toute façon dans notre travail on a tous une partie du travail qu'on aime et d'autres qu'on aime moins. Tu préfères la sécurité du CDI ou l'insécurité des revenus? Pour l'avoir fait pendant 5 ans, du coup, parce que j'ai commencé à être rémunéré pour les réseaux sociaux à partir de 2016, je préférais la sécurité du CDI. Je suis vraiment une personne qui n'a pas forcément tellement confiance en moi, qui me disait si t'arrêtes ton CDI du jour au lendemain, t'auras peut-être plus de collab et tu sauras plus de quoi vivre, etc. J'avais pensé plusieurs fois à quitter du coup mon CDI pour me dédier à mes réseaux sociaux, parce qu'en plus, j'avais des amis autour de moi comme Johan, etc. qui me disaient Richard, pourquoi tu t'acharnes à travailler encore à côté alors que tu peux vivre des réseaux sociaux. Et j'avais peur de cette insécurité des revenus parce que c'est très bien de vivre des réseaux sociaux, mais on ne gagne jamais tous les mois la même chose. Pour répondre à ta question, j'ai toujours été team sécurité des revenus, CDI, etc. Et après je pense que ça joue beaucoup aussi sur le fait que j'ai pas forcément confiance en moi et que je me disais si t'arrêtes, tu perds tout quoi. Et tu t'auras juste fait la pire erreur de ta vie. Donc j'ai mis 2 ans à vraiment prendre la décision et à démissionner. Pourquoi avoir arrêté ton CDI? Tout simplement, je vais être très honnête avec vous, je perdais en toute sincérité de l'argent. Car en signant du coup ce contrat avec Sephora, j'avais signé en 2016 une certaine exclusivité qui m'empêchait de gagner de l'argent en dehors de Sephora. On s'est jamais gagné d'argent des réseaux sociaux en 2016, donc j'avais signé ce contrat et point barre. Ce qui s'était du coup vite produit derrière, c'est que j'ai commencé à gagner de l'argent, enfin avoir des propositions de gagner de l'argent à côté. Où on s'était mis d'accord sur les marques qui sont vendues chez Sephora, j'avais le droit de faire des partenariats, mais les autres non. Donc je perdais quand même pas mal de choses, et ça vous le savez pas. Mais en échange, j'avais la sécurité du CDI, mais après je me suis juste rendu compte que les demandes étaient de plus en plus régulières, de plus en plus fréquentes, et ensuite j'ai tout simplement pris la décision de dire il est temps que je vole de mes propres ailes. Et ce qui m'a permis aussi de prendre cette décision, c'est vis-à-vis de mon auto-entreprise. Parce que du coup, pendant ces 5 ans, j'étais en auto-entreprise. Et là, je suis passé en société. Parce que tout simplement, quand vous avez une auto-entreprise, vous avez un certain plafond. Et quand vous avez tant de chiffre d'affaires à l'année que vous dépassez, vous devez passer du coup en société. Vous n'avez plus le droit au statut d'auto-entrepreneur. C'était le cas pour moi. Donc je me suis dit, Richard, si tu dois passer en société, tu peux plus te permettre, parce qu'une société, ça doit tourner, donc tu peux plus te permettre de refuser des partenariats et de refuser de l'argent, tout simplement, en fait. Je dis pas que maintenant je dirais oui à tout, attention, mais c'est juste que vous n'avez pas idée à tout ce que je refusais. Du coup, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Je me suis dit, si toute ta société, il faut que tu fasses ça à plein temps. Et ça me fait peur, et encore maintenant, ça me fait peur, parce que je me suis dit, imagine, j'ai pris la mauvaise décision. Mais bon, je me suis dit, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. J'aurais eu le regret de jamais avoir fait mon métier d'influenceur à plein temps. Et donc, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, 2021, fais-le. Donc là, je tente un truc, j'essaie de faire un peu la base de mon make-up. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait le monsieur?
C'était quoi ta journée type du coup entre ta vie professionnelle et YouTube? En gros, je me le réveillais tous les matins à 8h, 8h30. Je vous parle de avant le télétravail, Covid, etc. Je regardais vite fait mes mails avant de partir du coup pour le travail. Je regardais, je faisais un petit peu le tour, je disais ça oui, ça non, enfin... Je faisais un peu le tour, des petites stories, etc. Parce qu'en fait, il fallait que je fasse le maximum de contenu le matin avant que mes heures de travail commencent. Le matin, c'était souvent les mails, ce genre de choses avec les marques. Mais du coup, du côté CFO et pas du côté Richard. Des points avec mes collègues. Vraiment une vie d'entreprise classique, quoi. Ensuite, le midi, ça pouvait m'arriver de caler des événements entre midi et 2 quand c'était possible. Ou des déj avec des marques. Ensuite, l'après-midi, ça pouvait soit être des tournages pour Sephora. Ça pouvait soit être des déplacements, soit des restos au bureau, enfin ça dépendait, c'était vraiment très aléatoire, c'est ça que j'aimais bien aussi dans ce travail, c'était jamais la même chose en fait. Et le soir du coup quand je rentrais, c'est soit j'avais pareil des événements le soir, ou sinon c'est là où j'en profitais du coup, soit pour tourner des vidéos, soit pour faire des stories, soit pour faire des make-up, pour faire des photos Instagram, et après soit il était 21h, 22h, 23h, minuit, et j'allais dormir. Du coup tu as fait des études pour avoir ton statut cadre. Pas du tout, mais pas du tout. J'ai pas fait du tout d'études dans la communication. Moi, ça a vraiment été grâce aux réseaux sociaux. Les seules études que j'ai fait, j'ai fait le collège. J'ai eu mon brevet des collèges, thanks God. Après, j'ai fait un apprentissage, mais rien à voir en restauration, pas côté cuisine, mais plutôt la restauration en salle. J'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai eu 2 diplômes, un CAP et un brevet professionnel. Et après, j'ai tout de suite commencé à travailler du coup en magasin à l'époque. Chez Sephora, j'ai fait 0 autres diplômes, 0 études. Non, ça ressemble pas à rien ce que je suis en train de faire, non? Est-ce que ta vie YouTube rendait jaloux tes collègues, posait problème à tes collègues? Ils avaient pas, entre guillemets, à m'envier parce que, entre guillemets, ils bossent aussi dans la com, donc voilà, c'est juste que, voilà, moi je fais des vidéos sur YouTube et point barre. Donc, non, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Bon, des fois c'était un peu compliqué niveau agenda, etc., à tout accorder parce que, c'est un peu compliqué même pour moi, quoi. Mais après, sinon, non, franchement, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Bon, le plus gros effet. J'ai l'impression qu'en vrai c'est sympa, mais à la caméra ça rend rien. Bon, par contre, oui, c'est pas un cache beauté, comme vous l'aurez compris, c'est un truc un peu arty. Vas-tu être actif maintenant sur YouTube? Oui, car maintenant c'est mon unique travail. Car bon, voilà, comme je vous expliquais, c'était un peu compliqué de concilier les deux. Enfin, c'était pas vraiment... Enfin, si, c'était un peu compliqué, mais je m'en sortais. Mais c'est juste que YouTube, ça prend tellement plus de temps qu'Instagram, les stories, etc. Que du coup, c'est là où c'était compliqué d'être régulier. J'en faisais de temps en temps, mais enfin, ouais, c'était vraiment compliqué d'être régulier. Donc oui, maintenant, ça va être beaucoup plus régulier sur YouTube. Donc ne partez pas, au contraire, likez la vidéo, abonnez-vous, etc. Mais non, je serai beaucoup plus actif maintenant sur YouTube, ça, il y a 0 doute. Je vais me faire un petit eyeliner, juste pour pouvoir poser plus facilement mes faux cils. Donc j'utilise celui de chez NYX qui est pas mal. Je viens de recevoir les fossiles que j'ai commandés de la marque One Size de Patrick Star. Ceux-là, ils sont iconiques, mais je pense qu'ils vont être bien trop gros pour ce make-up. Même ceux-là, j'ai peur qu'ils soient trop gros pour ce make-up, parce que c'est quand même un make-up avec beaucoup de détails. Et j'ai peur que ça se voit pas, du coup, si je colle ça. Je vais du coup utiliser de chez Anastasia Beverly Hills, c'est les So Hollywood. Et moi, je ne coupe pas mes fossiles avec des ciseaux à fossiles, je les coupe avec des sécateurs, mon pote. Juste bravo d'avoir réussi à gérer tout ça pendant si longtemps en plus de ta vie privée. Merci beaucoup. Après, c'est très gentil pour le bravo, mais je pense que c'est comme beaucoup de monde qui gère 2 boulots en même temps. C'est sûr que là c'est 2 boulots prenants, mais voilà, je pense que c'est juste, ça m'a juste beaucoup appris. J'ai pas quitté Sephora en mode parce que ça se passait pas bien ou parce que je regrettais et tout, pas du tout. C'était genre vraiment juste pour me focus sur mon activité à moi, pouvoir me focus dans une seule chose. Et Sephora m'a appris énormément de choses. Ça a vraiment été un win-win pendant toutes ces années de collaboration. Ça fait aussi 7 ans quand même, c'est quand même pas mal pour un premier travail. 7 ans, donc au bout de 7 ans, on a fait un peu le tour de son poste et on a envie d'évoluer, de changer et de voir d'autres choses, quoi. Donc du coup, aucun regret, que de bonnes choses et juste voilà, une évolution, puis une page qui se tourne pour en avoir une meilleure derrière, je l'espère en tout cas. Et pour finir avec les lèvres, je vais tenter un petit quelque chose. Je me suis fait un full look violet. Je vais utiliser le crayon Everlasting Lip Liner en teinte LUV de Kat Von D. Enfin non, c'est KVD Beauty Vegan, je sais plus. Oh non, c'est encore changé, je crois c'est juste KVD, je sais plus, bref. Voilà, je me suis fait un petit sorte de contour progressif que j'ai mis 1h30 à faire. Et c'est iconique. Voilà du coup le résultat final de ce petit make-up. Maintenant je me dédie aux réseaux sociaux,
à ma propre société. Et bon, j'espère grandir et pouvoir du coup continuer cette aventure avec vous et surtout de façon plus régulière. J'espère que ce petit make-up vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. C'est très expérimentiel. Mais bon, vous m'avez demandé de faire des make-up un peu originaux, donc le voici. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.